Est-ce que tu mérites de se lever le matin? Tu mérites de se lever le matin? Est-ce que tu mérites de se lever le matin? S'il avait dit, ok, l'Éternel a pris sur son bouton en disant non, tu ne sauras plus éviter de te réveiller. Il a dit, regarde-moi. Il veut te dire dans la langue, vas-y, appuie sur le bouton, tac, et tu vas te réveiller, tu ne sais pas te réveiller. Tu ne sais plus te réveiller. C'est la faveur de l'Éternel, c'est réveiller. D'être là, s'asseoir là, c'est la faveur. Amen. 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 Sans la faveur de l'Éternel, on est beau à rien, on n'a rien. 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 Sans la faveur de qui? De l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu fais les projets, il faut savoir une chose, que dans les projets là, tant que la faveur de l'Éternel ne se manifeste pas, je ne peux pas accomplir ce projet-là. Alléluia. Amen. Donc en toutes les choses, tu dois savoir qu'il y a la faveur de qui? De l'Éternel. En toutes les choses, il y a la faveur de l'Éternel. Et je vous ai dit que la faveur de l'Éternel est l'affection que l'Éternel prouve envers toi, ou bien envers moi, pour nous montrer que c'est lui seul qui nous donne tout. Amen. 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 Nous ne méritons rien. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et je vous ai dit que c'est la faveur que l'Éternel utilise comme une échelle pour te faire monter dans une situation quelconque. Alléluia. Pour que tu puisses monter. C'est une échelle que l'Éternel utilise dans ta vie, dans la vie de nous tous, pour arriver à un point que qu'il a dit, c'est là, ce point-là que tu vas arriver. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui travaillent dans des entreprises, qu'on soit maçon, plombier, électricien, mécanicien, chauffagiste, et que sais-je encore. Quand on te dit, ok, tu as beaucoup travaillé, on va te donner la promotion. Est-ce que c'est à cause de quelque chose que tu as mérité? C'est la faveur de qui? De l'Éternel. Vous comprenez, mes amis? C'est quoi? C'est la faveur de l'Éternel. Tout le monde dit, ah non, quand même, tu méritais. Tu méritais la promotion. Tu méritais l'augmentation de salaire. Alléluia. Tu mérites. C'est par la faveur. Par contre, tu peux voir des gens qui se donnent dans une société, qui te donnent corps et âme, jour et nuit. Pas de promotion, pas d'augmentation de salaire, il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, c'est comme la patronne, le patron te regarde et dit, parce que tu n'as pas la faveur. Quand tu as la faveur, elle te poursuit partout. Alléluia. Je vous ai dit, quand tu as la faveur, quand les gens disent non, l'Éternel dit oui. Parce que tu as quoi? Tu as la faveur de qui? De l'Éternel. La faveur de l'Éternel donne le droit, donne le devoir aux gens de venir te bénir. On les donne l'ordre. Alléluia. Écoutez-moi bien. La faveur, et regardez-moi bien, hein, la faveur permettra que les gens puissent même te bénir. C'est-à-dire la faveur donne quoi? Hein? L'ordre. De faire quoi? De venir te bénir. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est la faveur. Qui a poussé la personne? Personne. C'est la faveur. Alors, mon frère, ma soeur, quelles sont maintenant les conditions? Ah! Parce que le geste dit, oh non, toi tu es la faveur, hein? Oh là là, regarde, oh là là, tu as ça,
tu es ça, tu as ça, et tu es... Ok, c'est bien. Il ne sait pas que le secret d'avoir la faveur de l'Éternel dans sa vie. Amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté, il y a le secret pour que la faveur de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Dis à la personne. Alléluia. Alléluia. Vous verrez la faveur de l'Éternel. L'Éternel peut te faire sortir dans tel endroit, comme je vous ai dit, de la prison au palais. Est-ce que Joseph, comme je vous avais dit, avait fourni un effort? Loin de là. Loin de là. Mais l'Éternel a manifesté sa faveur envers Joseph. A manifesté sa faveur envers Joseph. Joseph a quitté de la prison jusqu'au palais. Et je vous avais dit que il y a une autre personne aussi. David, pour devenir roi. Alléluia. Le prophète arrive, c'est son papa. Il dit, ok, l'Éternel m'a envoyé pour oindre. C'est lui qui a devenu roi d'Israël. Alléluia. Et le papa de David prend tous ses enfants. Il dit, allez-y, allez, des géants, des costauds, ils arrivent. Alors, première fois passe. L'Éternel dit au prophète, non. Deuxième enfant, non. Troisième enfant, non. Tous les enfants, non. Alors, le prophète pose la question, papa David, il n'y a plus d'autres enfants. Écoutez la parole du papa de David. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas d'autres enfants, mais là, c'est celui qui est là-bas. Qui garde quoi? Qui dit ça? Son papa. David est une personne sans valeur, sans grata, non grata. Alléluia. Comme toi, on peut te dégrader, t'humilier, t'humilier. Tu dis, oh non, papa, non, cette personne-là, non, pas celle-là, elle ne mérite pas. Alléluia. 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 C'est tout le papa de David. Son papa biologique. Pas papa biologique. Hein? Il a dit non, c'est une personne. Non, pas David. Il est dans la brousse. Dans la brousse. Il est dans la brousse. Ok, avant que je quitte ta maison, je souhaiterais, je voudrais qu'on puisse aller le chercher. Alléluia. Alléluia. Alors, on est parti le chercher. Il arrive. Il sentait la brousse. Il sentait quoi là? La brousse. Ses frères me disent, regarde, ses frères biologiques, regarde. Mais c'est la brousse, mais c'est la brousse. Regardez-le. Dans la brousse. Ne tenez pas au prophète. C'est celui-là. C'est celui-là qui sera le roi d'Israël. C'est celui-là qui te va donner l'onction. C'est quoi cela? Faveur. De la brousse à la royauté. Ah, alléluia. Alléluia. De la brousse où à la royauté. Qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta vie? Combien de personnes t'ont humilié? Combien de personnes t'ont blessé?
Combien de personnes te disent, ah, ne me parlez pas de ce nom-là. Ne me parlez pas de ce nom-là. C'est Dieu qui parle de cette manière-là. Ça, ce sont les humains. Il y a celui qui règne, qui décide. Il n'a pas encore mis le point sur ta vie, sur ma vie, sur ma vie, pour dire, non, je mets le point, c'est cette personne-là que j'ai choisie. Et ma faveur, c'est cette personne. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur de l'éternel. Quand il descend dans ta vie change. Ta vie fait quoi? Change. Elle est transformée parce que tu as de la valeur envers l'éternel. Dans les yeux de qui? De l'éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas la faveur, vous autres, là, je vois. Quand il dit la faveur pour les autres, pas pour moi. Écoutez, l'aide de certaines personnes qui parlent, c'est comme je vous dis la vérité. Non, la faveur c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ce matin, c'est il est pour toi. Il n'est pas fait pour les autres. Parce qu'on dit, dans notre famille, ou bien dans notre clan, dans notre tribu, chez nous, chez vous, quoi. Alléluia. Regarde. David, il avait des frères et des frères. Plus beaux que lui d'ailleurs. Plus grands que lui. Mais sans faveur. Mais quand la faveur de l'Éternel est arrivée dans sa vie, on est parti le chercher dans la brousse. Vous voulez quelqu'un donner un témoignage? Il y avait une fille qui voulait se marier. Hein? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Moi, c'est dit, ça va arriver quand encore? Alléluia. Mais cette fille-là, elle avait compris le secret. Le secret, c'était de chercher toujours la face de qui de l'Éternel. C'est lui qui a dit, je t'abandonnerai, point, je te délaisserai, point. Alléluia. Amen. Elle est en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Écoutez-moi et vous allez rigoler. Cette fille est née dans une famille pauvre. Chez cette fille-là. Elle dormait dans des maisons là. Hit, vous connaissez les hits? Hit, des maisons de hit là. Hein? Vous connaissez les hit là? Pour entrer dans la maison, il faut faire quoi? Regardez-moi. Mais quand elle fait cela, elle partait toujours à son église. Le mari, quand il va arriver, alléluia. Elle nous a prié, a prié. Un jour, l'Éternel s'est fait, la faveur de l'Éternel est tombée sur elle. Un jeune garçon, écoutez-moi, de 30 ans, a quitté le jeu. Et a eu le rêve, l'Éternel lui a dit qu'il quitte. Lui, il n'a jamais été en Afrique, il est né aux États-Unis, il est entré aux États-Unis, il ne voulait pas l'Afrique. Hein? On nous dit, tu prends ton avion, tu descends en Afrique, tu es dans tel pays, il ne veut même pas le pays. Et regardez, écoutez-moi, c'est une carte. Là, ok. Il a dit bien, on m'a dit d'aller dans ce pays-là. Il a dit dans ce pays, on dit, il dit, non, ici, arrivé où c'est là, hein. On est dans quel village? Ça ne va pas, non? Là, des gens qui sont là, on m'a dit, on va vous la réponse. Alléluia. Et prend le taxi. Le taxi est arrêté, il prend le bengale de l'école. Le moment on monte là, le coup qui fait comme ça. Comment on appelle? Hein? Comment ça? Il est Chacal. Non,
Non, non. Non, pas s'arrêter. Là, quel musulman monte là-dessus là? Chameau. Oh, merci. Le chameau. Jusqu'au village. Il dit, ok, je cherche, écoutez-moi bien, je cherche une fille qui s'appelle telle personne. Son papa sort. Elle n'est pas là, elle est partie à l'église. Et l'église est une église de hit. Alléluia. L'église est conduisez-moi là, à l'église. On est rendu à l'église à 11h. Dès qu'il arrive à l'église, hein? Alléluia. Regardez la faveur de l'Éternel, mes amis. Dès qu'il entre dans l'église là, de bambou, gauche à droite, il ouvre et il fait des choses. C'est celle-ci, c'est ma femme, c'est ma femme. Tout le monde dit, oh. Mais c'est vrai qu'il parlait, écoutez maintenant, il parlait là, il faisait que l'anglais. Alléluia. La faveur de l'Éternel a fait quitter le monsieur aux États-Unis et aller là au fond là. Toi là, qui m'écoute. Alléluia. Hein? Quand il y a la faveur de l'Éternel sur toi, sur ta vie, tu fermes tes yeux, dès que tu veux, la faveur est là. Quand elle est là, l'Éternel agit selon son plan pour toi, pour qu'on puisse t'élever et te glorifier dans sa vie. Amen. 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 Il y a beaucoup d'exemples qu'il peut vous donner. Pour le travail, les gens qui n'ont jamais étudié, mais les gens qui ont des diplômes et des licences, des masters, alléluia, ils vont faire l'examen. On prend la personne qui n'a pas de diplôme. Mais toi qui as un diplôme, qui dalle. C'est quoi? C'est la faveur de qui? De l'Éternel. Alors tu es en train de dire, ah pasteur, tu vas. Regarde, c'est mon concours, je sais dire. Ah moi là, j'ai déjà dépassé. Qui t'a dit? Montre-moi. Vous savez, moi je dis comment ceci. Montre-moi un verset qui dit que dans tel âge, il ne veut plus avoir ça. Montre-moi ce verset. La Bible est là. Alléluia. Alléluia. Montre-moi un verset qui dit que quand tu arrives à tel âge, tu ne peux plus avoir la faveur. Montre-moi. Si tu me montres, je te donne 100 euros. Pas beaucoup, 100 euros quand même. Alléluia. Alléluia. Quand la faveur est tombée sur Sarah, vous savez ce qui s'est passé? Et là, elle rigole. Regarde. C'est comme des chaussettes là. Mais c'est plus. Quand je le fais comme ça pour aller. Alléluia. Et cette vie-là, c'est comme des chaussettes. Parce que j'ai vu d'autres femmes faire comme ça. C'est comme ça. Pas pour aller comme ça. Ah oui, mais c'est une tactique. Ok. Alléluia. Et Sarah, c'était la même chose. Il dit, moi, je n'ai plus. Et là, elle rigole. Et l'homme de l'Éternel qui a mené la faveur dit, Abraham, pourquoi ta femme a rigolé? Alors, Abraham, comme il aimait sa femme, pour protéger sa femme, il dit, non, elle n'a pas ri. L'ange de l'Éternel dit, non, elle a ri. Alléluia. Et la faveur de l'Éternel, comme elle était là avec l'ange de l'Éternel, cette année, l'année prochaine, à cette période, ta femme sera. Elle s'est dit, il est son mari d'abord, non, son mari. Abraham. Ça va encore, là où il était déjà. Alléluia. L'Éternel, quand la faveur de l'Éternel est là, rien ne peut l'arrêter. Ce chant qu'on chante, quand il dit oui, il ne peut pas dire. Alléluia.
Pourquoi tu dis non? Ah non, moi, parce que c'est toi qui le dis, ce n'est pas la parole. Je vous ai donné ma Bible en disant, montre-moi l'âge qui est écrit dans la Bible, qui déclare que tu ne peux plus avoir la faveur de l'Éternel. Montre-moi, la Bible est là. Elle est là-bas. Alléluia. Il peut le faire à 10 ans, il peut le faire comme il veut, n'importe quel. Il est à condition que tu puisses comprendre maintenant la suite. Alléluia. Acclamons d'abord le Seigneur. Alléluia. Quelle est la clé maintenant pour que la faveur de l'Éternel descende dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie? La première clé, c'est être l'ami de l'Éternel. Être l'ami de l'Éternel. Dis à la personne qui est avec, sois l'ami de l'Éternel. Sois l'ami de l'Éternel. On n'a pas dit soit l'ami de sa femme et de son mari, etc. Regardez maintenant les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont les amis de leur mari, de leur femme, de leurs enfants, de leur travail, de leur... Pas non! Quand tu es ami de tout cela, tu as passé à côté le plan de qui? De l'Éternel. On t'a dit d'être l'ami de qui d'abord? De qui? De l'Éternel. L'ami de l'Éternel. Alléluia. Quand tu es l'ami de l'Éternel, il y a la communion entre toi et l'Éternel. Est-ce que as-tu la communion entre toi et l'Éternel? Ou bien de temps en temps? Alléluia. Alléluia. Oh, là on commence à dire... Quand tu es l'ami de l'Éternel, il y a la faveur de l'Éternel qui va descendre sur toi. Alléluia. Et quand la faveur de l'Éternel descend sur toi, personne ne peut pas dire non. Personne ne peut pas dire oui. C'est l'Éternel lui-même qui décide, qui dit oui. Parce que tu es son ami. Regarde maintenant. Jésus-Christ a dit aux apôtres, je ne vous appelle pas mes serviteurs, je vous appelle qui? Mes amis. Parce qu'un ami, on ne cache rien. Alors, regarde-toi maintenant. Regarde-toi là où tu es. Alors, est-ce que tu es l'ami de l'Éternel? Est-ce que tu lui dis tout? Tadam. Est-ce que tu lui dis tout? Tu lui dis tout dans ton cœur là. Est-ce que tu lui dis tout? Un ami, on lui dit tout. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il a dit à ses apôtres, je ne vous appelle pas mes serviteurs, je vous appelle qui? Mes amis. Pourquoi? Parce qu'entre moi et vous, il y a la communion. Il y a la bonne relation. Comment la faveur de l'Éternel va descendre sur ta vie si tu n'es pas l'ami de l'Éternel, mes amis? Alléluia. Mais le chrétien moderne d'aujourd'hui qui nous prie, pasteur, prie. Non, ce n'est pas la prière, mes amis, je veux vous dire, pour que la faveur de l'Éternel se manifeste. Première clé, c'est quoi? C'est toi être ami de qui? De l'Éternel. Entre deux amis, on se dit toujours la vérité. Alors toi, tu as des choses cachées, secrètes. Tu crois qu'il ne voit pas? Il voit tout, il sonde de tout. Il voit tout, il sonde de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est il voit tout, il sait tout. Il voit tout, il sait tout. Alléluia. Amen. Regardez, l'Éternel, il voit tout, il connaît tout. Alors, comme il est ton ami, tu lui caches, il te voit, il te vient, dit, non, ma faveur ne peut pas être c'est toi, parce que tu me caches quand même. Alors, comment tu ne m'as pas dit? Moi, je vois, mais tu ne m'as pas dit. Je vois et je connais, mais tu ne m'as pas dit. Et comment tu ne m'as pas dit, ma faveur? Regarde-moi.
On commence à dire, regarde maintenant qu'est-ce qu'ils disent. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. L'Éternel m'a oublié. C'est l'Éternel qui t'a oublié? Qui a oublié l'autre? Alléluia! Alléluia! Qui a oublié l'autre? C'est moi qui ai oublié l'Éternel. Alléluia! Comme je l'ai oublié, et lui aussi fait quoi? Il m'a oublié. Comment on oublie, il a oublié, ça va faire. Comme il a oublié, ça va me dire. Il commence à dire, il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Regarde comment les chrétiens disent. Et d'ailleurs, moi je fais toujours à l'église. Et d'ailleurs, toujours moi je donne mon frère. Et d'ailleurs, moi je donne ma dîme. Et d'ailleurs, moi je donne ma maison. Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Je vous ai dit que la faveur, ce n'est pas à cause de ce que nous méritons. Non. Alléluia. Dieu manifeste son amour envers nous. Mais premier que nous devons être pour moi, amis de l'Éternel, de lui-même, de l'Éternel lui-même. Amen. Quand je suis son ami, je dois tout lui dire. Je ne peux plus cacher quelque chose de secret à moi en disant que non, ça, c'est à moi, personne ne peut pas le savoir. Personne ne peut pas le savoir. Mais il sait tout, connaît tout. Alléluia. C'est là où vous verrez qu'il y a des chrétiens qui commencent à dire, ah non, moi j'écoute l'église, ah, moi j'écoute mon mari, moi j'écoute ma femme, moi j'écoute mes enfants, moi partie là, écoutez-moi bien, alléluia. Regardez-moi bien. Dans la société, mon frère, il y a des problèmes, que ce soit au boulot, dans des couples, dans des familles, à l'école, partout, partout. À cause de quoi? À cause d'une seule chose. L'être humain ne veut pas faire de l'Éternel son ami. Alléluia. L'être humain ne veut pas faire de l'Éternel qui est son ami. Il veut garder le secret. Mais tu gardes du avec qui? Qui sont tout? Qui connaît tout? Alléluia. C'est l'Éternel qui m'a donné le souffle de me réveiller le matin. Mais un bon jour, j'ai mis mon réveil. Mais le réveil a sonné, mais je dormais toujours. Alléluia. Tu peux mettre le réveil, mais tu ne te réveilles pas, tu te réveilles après. Le réveil a sonné, a crié, a sonné, a crié, a crié, a... Alléluia. Le réveil a sonné, a crié, tu dors. La musique, une bonne musique gratuite. Alléluia. Une bonne musique gratuite. Mais le réveil est en train de sonner. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mais tu es en train de lui donner la... Écoutez, une musique gratuite. Il ne m'a pas demandé. Le réveil est en train de sonner. Oui, réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Mais quand cet ami-là te réveille, tu te réveilles très bien. Avant même le réveil, tu t'es déjà réveillé. Parce que tu te réveilles. Alors, cet ami-là, il veut que tu puisses être sauvé. Le Seigneur est sauvé le Christ. Il veut que tu puisses être son ami. Dis à la personne qui t'accorde. Il veut que tu puisses être son ami. Oh. Si tu regardes quelque chose, il connaît. Et comment il connaît? Ta faveur ne sera pas, je répète, sur toi. Parce qu'il n'est pas ton ami. Un ami, on ne peut pas aller le cacher. Un ami, on se dit tout. Alléluia. On se dit quoi? Hein? Tout. Ami de l'Éternel. Ah, pas ami des humains. Ami des humains, non! Arrêtez. Alléluia. Ami des humains, non. Écoutez, ami des humains, le matin va te dire, alléluia, tu es mon ami, à 8 h. Mais à 14 h, dit, sors, je ne te connais pas, et d'ailleurs, oignon, tomate, céleri, pichard, alléluia. Parce qu'il est l'être humain. Il a des sentiments et des émotions, des tempéraments. Son âme doit parler. Mais avec l'Éternel, ce n'est pas son âme qui parle. Amen. Hein? C'est le cœur de l'Éternel qui parle.
Quand l'Éternel parle, ce qu'il dit est vrai. Alors il dit qu'il soit son âme. Premier point, pour que la faveur de l'Éternel se manifeste dans ma vie, dans ta vie, doit être qui? L'ami de qui? De l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Deuxième point. Regardez-moi, je dois vivre dans la sainteté. Regardez pourquoi j'ai dit dans la sainteté. La deuxième clé, c'est la sainteté. Regardez le livre. Regardez, Luc. Tu peux me projeter s'il te plaît. Luc chapitre 11, verset 2. Vous allez comprendre. Luc chapitre 11, verset 2, s'il te plaît. Luc. Regardez comment les gens ratent la faveur de l'Éternel. Comment des chrétiens ratent la faveur de l'Éternel. Comment même les païens ratent la faveur de l'Éternel. C'est là où je vais. C'est là où je vais à comprendre. Il est dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Donc, parce qu'il est saint, 3 fois saint, il a, Apocalypse déclare, il a des vieillards devant son trône qui veut dire saint, saint, saint. Deuxième clé pour que la faveur de l'Éternel se manifeste dans ma vie. Et dans ma bouche, est-ce que je le sanctifie? Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit comment? Sanctifié. Est-ce que nos bouches sont sanctifiées? La sainteté. Vous comprenez maintenant? La sainteté. Quand je suis l'ami de l'Éternel, je dois être une personne sainte envers quoi? Envers lui. Parce qu'il veut que son nom soit sanctifié dans ma bouche. Écoutez, c'est la raison pour laquelle les Hébreux ne prononcent pas le nom de l'Éternel. Parce qu'il dit, ma bouche est là. Ne peut pas prononcer le nom de l'Éternel. Parce que, comme je vis, dans mon cœur, ils sont dans le cœur de leur. Ah non, c'est lui qui est là. Alléluia. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui disent, oh, Jésus-Christ. Ils prononcent le nom de Jésus-Christ en vain. Comme il a dit dans sa parole, il ne faut pas prononcer mon nom en vain. Donc, je dois faire quoi? Avant de prononcer même son nom, Seigneur et Sauveur, je dois me dire, moi-même, est-ce que je suis sanctifié? Est-ce que j'ai mis ma vie en ordre? Alléluia. Regardez maintenant comment les chrétiens, comment ils ont des problèmes sérieux. Il n'y a personne qui ne met pas sa vie en ordre, mais quand elle a les problèmes, il dit, Seigneur, est-ce que tu as déclaré, si je te vois que tu vas intervenir dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur qui regarde, il dit à l'ange, va frapper-moi cette personne-là. Frappez-moi sur cette personne. Parce que cette personne-là, elle ne me sanctifie pas dans sa bouche, dans ses actes, dans ses sentiments, ses émotions, ses tempéraments. Et puis, elle est en train de prononcer quoi? Mon Seigneur Jésus-Christ, tu as dit. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit là, frappe-le! C'est là où on se pose la question de Dieu. Il m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. Parce que son nom doit être quoi? Sanctifié. Il doit vivre dans la sainteté. Il a dit. Il leur dit. Quand on fait quoi? Bon, ok. Regardez maintenant. Quand nous prions, est-ce que nous sanctifions son nom? Regardez maintenant. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Alors comment la faveur de l'Éternel va se manifester? Comment la faveur de l'Éternel se manifeste, deuxième fois que je vous ai
appelé, quand on sanctifie quoi? Son vie dans la sainteté. Donc son nom, comment elle est sanctifiée. Une personne qui vit dans le désordre, dans l'anarchie, dans le péché chronique, le péché de Dieu chronique. Il me dit, Seigneur, il sait que j'étais, tu m'aimes comment? Alléluia. Et quand la personne verra une autre personne qui a la faveur de l'Éternel, c'est va dire, oh l'Éternel, je ne comprends rien. Tu ne comprendras rien. Parce que c'est clair et net. Regarde-moi. Quel ton nom soit comment? Et c'est moi qui l'ai dit. Et je pose la question. Et c'est moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur qui l'a dit. À qui? À César. Apôtre, mes amis. Parce que on a posé la question. Seigneur, montrez-nous comment prier. Il a commencé par quoi? Quand vous priez, dites, double point, que ton nom soit sanctifié. Donc, avant de prononcer le nom du Seigneur et Sauveur au Christ de Nazareth, je dois me poser la question, est-ce que je vis dans la sainteté? Est-ce que je marche dans la sainteté? Mes actions, sentiments, émotions, tempéraments. Je vous dis ceci, beaucoup de chrétiens quand ils vivent dans leur âme. D'ailleurs, regarde le chrétien maintenant. Et d'ailleurs. Une personne qui vit, écoutez, vous me donnez un exemple bête. Une personne qui n'arrive pas à demander pardon. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent dans leur bouche, le slogan pardon n'existe pas. Les mots, j'ai dit slogan, pour vous faire rire. Le mot pardon n'existe pas dans leur bouche. Comment c'est fait que tu vas être ami de l'Éternel si tu n'arrives pas à demander à une personne qui est à gauche, à droite, pardon? Je dis que j'aime l'Éternel. Tu n'aimes pas l'Éternel, tu t'aimes toi-même. Et comme tu t'aimes toi-même, tu n'auras pas la faveur de qui? De l'Éternel. Parce que tu n'arrives pas à demander pardon. Tu vis dans la haine, dans la jalousie, dans l'envie. Est-ce qu'il y a la sanctification? On dit, oh, arrêtons de se tromper. Voilà maintenant la faveur. Voilà maintenant la faveur. Amen. Donc, pour que la faveur de l'Éternel puisse se manifester, je dois vivre. Tu dois vivre. Nous devons vivre dans la sainteté. Je dois sanctifier son nom. Dis à la personne que tu dois à partir d'aujourd'hui vivre dans la sainteté en sanctifiant le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis à la personne. Alléluia. Alléluia. Et tu veux que la faveur de l'Éternel soit dans ta vie. Je vous ai donné l'exemple des gens. Vous savez ces gens-là que je vous ai donné l'exemple. Que ce soit David, que ce soit Joseph, que ce soit la femme là, qui est le fille là, que je vous ai dit. Hein? C'est à cause de quoi? Parce qu'ils avaient compris même que la première chose c'est quoi? Être ami de qui? De l'Éternel. La deuxième, c'est quoi? Être dans la sainteté. Sanctifier ton nom, vivre dans la sanctification. Mes amis, il n'y a pas le miracle. Le miracle, c'est quoi? Le second miracle, c'est quoi? Vous avez compris? La faveur. Et la faveur, c'est même fait quand? Quand il est d'abord, premier point, quoi? La communion avec l'Éternel. Et deuxième point, voilà, sainteté. Je dois sanctifier son nom. Avant de prier, écoutez-moi bien. Il a dit même, quand vous priez, avant de demander à l'Éternel, avant de dire, Seigneur, bonne nuit. Non, ne dis pas, même la nourriture là, quand il y a la nourriture, il a la nourriture, bon, je vais vous donner l'exemple. Les Africains aiment la boule là, et le yabou, le mwamba, les Italiens le macaroni, et les Belges aiment les frites, les steaks et salades. Avant de dire, Seigneur, bénis, tu dois te dire, Seigneur, pardonne-moi d'abord. Alléluia. 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 C'est la raison pour laquelle les gens après le ventre, ils disent, c'est pas de ventre, c'est pas ça que manger aujourd'hui. Mais non, elle est bien sanctifiée dans le nom de l'Éternel. Alléluia.
sanctifié, vergué. Et j'imagine par là, si vous faites 2 fois. Je ne connais pas la suite là, de ces versets-là. Hein? Là, vous aurez ça après. Alléluia. Amen. Troisième point maintenant. Là où les Romains s'empoignaient. Dis à la personne d'abord avant que je commence. Là où les Romains s'empoignaient. Dis à la personne qui est à côté de moi. Ah. Là où les Romains s'empoignaient. Troisième point. Je dois être une personne de bénédiction. Dis à la personne, tu dois être une personne de bénédiction. C'est-à-dire une personne qui bénit les autres. Tu dois être une personne de bénédiction. Une personne qui bénit les autres. Regardez-moi. Ouvrez maintenant vos yeux là et vos oreilles. Regardez. Ouvrez vos yeux là, regardez-moi et vos oreilles. Des chrétiens du XXIe siècle aimaient toujours qu'on puisse les bénir. Écoutez-moi bien. On puisse quoi, hein? Les bénir. Les maris aimaient toujours qu'on puisse les bénir. Les femmes aiment qu'on puisse toujours les bénir. Les enfants aiment toujours qu'on puisse les bénir. Vous voyez comment on a changé, transformé le plan de l'Éternel. Le plan de l'Éternel dit ceci que je dois être une personne qui bénit, qui n'attend rien de retour. Quand il a son anniversaire, il dit, regardez, c'est bien de chanter là. Qu'est-ce qu'il y a comme bénédiction dans ce truc tout ça? Alléluia. Et dès si j'entre dans la théologie, j'ai commencé à vous expliquer d'ailleurs les adversaires. Les adversaires, ce n'est pas biblique. Si j'entre dans la théologie, je commence à vous démontrer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je suis dans la faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Montre-moi le verset, un verset qui dit que ce jour-là, le Seigneur Christ, on a dit on va fêter son anniversaire. Montre-moi ce verset. On va te dire, je dois mettre toujours la parole. Alors quand on n'a pas fêté ton anniversaire, tu commences à finir la tête dans le regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième clé, c'est la clé de quoi? Une nécessité de quoi? De bénédiction. Je dois être toujours une personne qui passe comment? Bénir les autres. Qui te bénit, ce n'est pas ton problème. Quand il y a la faveur de l'Éternel maintenant, ils vont faire voter, te bénir. Alléluia. Parce que tu as compris que, premier point, c'est la communion. Deuxième point, c'est la sainteté. Troisième point, c'est bénir les autres. Alors, quand tu bénis les autres, l'Éternel va dire non. Cette personne a mis ma faveur. Je vais bénir. Je vais ordonner maintenant. Je vais ordonner. Alléluia. Aux gens qui font quoi? De bénir. Alléluia. Souviens-toi, quand on est parti en Afrique, dans ces pays-là, que j'ai pas vu le nom là, quand il y avait 200 enfants devant toi, quand tu les as bénis, qui était béni? C'est les enfants de toi. C'est toi. Tu dois être source de quoi? De bénédiction. Il ne faut pas regarder comme les oiseaux. Regardez, le corbeau et le renard. Maître corbeau aussi, renard, t'es né à Sauveur. Vous connaissez la suite. Il ne faut pas être, regardez-vous les chrétiens. Les chrétiens de l'église. Regarde, ils veulent dire quoi? Bénis-moi. Bénis-moi. Maman béni. J'ai un témoignage, regarde les chrétiens. Le pasteur, j'ai un témoignage. On m'a béni. C'est un témoignage. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le témoignage. Le témoignage dit, parce que je bénis. C'est ça. Et quand toi tu es béni, maintenant regarde la suite. L'Éternel fait quoi?
on dit quoi? La veille de médaille. La veille de médaille. Je dis, quoi? La faveur de Dieu vient. Ma belle-mère là, qui est là? Quand un païen lui a béni, il lui donnait 5 000 euros. Madame Victoria, il vient te donner 5 000 euros. Est-ce que cette personne, tu la connais? De ta famille? Hein? Pas de ta famille, hein? Dis à son père, dis à son crédit, hein? Il dit, tiens, 5 000. Elle est là. Là, là. Là. Est-ce qu'il avait des valeurs? Non. Une personne qui ne te connaît pas, l'Éternel va dire, non, va, bénis cette personne-là. Là, cette personne-là, ma faveur est sur elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est midi. Ils ont donné le verset pour me comprendre. Le troisième point. Alléluia. Alléluia. Regardez. Oh, les versets sont tellement longs. Je vais essayer de donner les versets qui sont longs. Tous sont, oh mon Dieu. Il y a écrit beaucoup de versets, mais c'est trop long à lire. Moi, je vais prendre un seul verset. On va essayer. Prenez d'abord un Proverbe 11, 27. Un seul verset là. S'il vous plaît. Proverbe 11, 27. Je saute, je crois, c'est là. Tu peux me lire ce verset-là, s'il te plaît. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal est en atteinte. Bon, ok. C'est lui qui cherche quoi? Le bien. C'est lui qui bénit les autres. Tu bénis les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer la faveur. Tu as dit quoi? C'est moi qui l'ai dit? Non. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Pour que vos enfants et vos petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, soient bénis. Regardez ce que je veux faire. C'est lui qui bénit. Il dit quoi? La faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel va commencer par toi, les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e. Mes serviteurs, vous êtes mes amis. Parce que je ne veux rien cacher. Je ne veux rien cacher. Alors, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vivez la faveur de l'Éternel. Sois l'ami de l'Éternel et ne lui cachez plus rien. Amen. Amen. Deuxième point, mon frère et ma soeur. La sanctification. Avant de prier, avant de demander des choses, pose-toi la question. Est-ce que je vis dans la sainteté, dans la sanctification? Si tu ne vis pas dans la sanctification, va d'abord te mettre en ordre avec l'Éternel. Si tu as de la haine, tu as de l'envie, la jalousie, le manque de pardon, de blessures intérieures. Moi le genre. Hey, la faveur de l'Éternel ne viendra jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sainteté, la sanctification. Le troisième point, qui doit être une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez être une source de bénédiction. Ça, on t'explique, te dit, va, bénis, directement, tu fais quoi? Comme il est ton ami intime, tu fais quoi? Tu dis, oh, ami intime, merci, viens faire quoi? Viens, bénis. Tu es tenté d'attirer quoi maintenant? La faveur de l'Éternel.
c'est toi. Et je continue maintenant à connaître tes enfants, tes petits-enfants, à quatrième en relation. Alléluia. Amen. 3 points, 3 conditions. L'alphabet de l'intérieur. C'est l'éternel, ça ne papa niente, c'est fort. Amen. Alors, parce qu'il y a, aujourd'hui, quand tu écoutes le discours de gens, disent ceci. Je mérite, moi, je travaille beaucoup, moi, hein? Je mérite, hein? Si je ne veux pas travailler, c'est pas un problème. Alléluia. Alléluia. Vous savez, avec des gens pareils, quand il arrive l'âge là, hein? L'âge là, je ne dis pas de l'âge là, hein? L'âge, je comprends ce que je veux dire. Comme un monsieur ici m'a dit, mon frère, monsieur, tu connais Jésus-Christ? Il me dit, non, moi je ne connais pas Jésus-Christ. Il fait comme ça, regardez. Hein? Moi, mon Jésus-Christ, c'est ça. C'est son portefeuille. C'est la vérité. Alors, 3 jours après, il me dit, tu sais, monsieur, on va m'opérer dans le ventre. Parce qu'il y avait le ventre pour le dire, on va t'opérer. Je ne sais pas ton portefeuille est là maintenant. Alléluia. Alléluia. Je lui ai dit, là ce n'est plus ton portefeuille. C'est le médecin maintenant qui vient mettre les tableaux. Il m'a regardé, il dit, tu sais, il y a plus que le médecin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui va montrer son portefeuille, il m'a dit, non, il y a plus que le médecin maintenant. C'est qui? C'est le Seigneur, c'est le Dieu. Ah bon? On en parlera. Alléluia. Donc, mes amis, vous devez être des sources des bénédictions. Il ne faut pas dire non, je travaille beaucoup, je mérite. Tu mérites quoi? Alléluia. Tu peux te dire, je mérite de me regarder. Regarde. Tiens, quand tu remplis, l'argent commence à te regarder, toi tu le regardes, il ne te fait rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez les politiciens là, hein, il va en vacances là, il reste là, on l'amène dans le truc là, au carré là. Avec la parce que là, vous devez être la source de bénédiction et dire, Seigneur, ta faveur soit sur moi. Pas seulement que c'est toi, je répète, sur tes enfants. Non pas seulement sur tes enfants, sur tes petits enfants. Parce que la troisième et quatrième génération. Amen. 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 Pour terminer, soit l'homme, la femme, que la faveur de l'éternel du Seigneur et Sauveur Christ se répand dans ta vie. Amen, amen.